Pourquoi est-ce que tu écoutes pas la maîtresse? Je veux pas être seulement du chat avec ma maman. Ah oui, mais tu dois être sage à l'école avec la maîtresse aussi. Ok. Ok? On va lui dire pardon à la maîtresse. Ok. Et tu te tiens sage, hein? Sinon, tu vas revenir puni avec moi encore, hein? Sorry. Sorry, ça marche aussi. Tu peux lui dire. On y va? Au revoir, à jeudi. En tant que chef d'établissement, on a toujours une réflexion sur ce qui peut paraître des micro-détails pour l'extérieur, C'est pas qu'il a un gros groupe d'élèves, mais tout seul, s'il arrive la moindre chose. mais qui peuvent aboutir à des grosses crises. Ça s'est passé où, dans la récréation? Non, à la sortie du collège. J'ai 20 ans de carrière. Des choses qui fonctionnaient dans un établissement, j'ai jamais pu les reproduire. Parce qu'en fait, ça marche pas comme ça. Il y a encore eu des dégradations vendredi. Plan B, plan B. Ouais, vas-y, dis-moi. C'est une vocation. Moi, c'est quelque chose qui me passionne. Qui c'est qui fait dodo? Ça, ce sont des très bonnes nouvelles. Mais c'est un travail qui m'épuise aussi très fortement. Vous avez 42 nouveaux messages. Chacune des décisions doit être prise au service de l'élève. Regardez, on a des mamans qui vont faire la classe avec nous toute la matinée. Et ben, le rôle du chef d'établissement, c'est de l'aider à grandir, c'est de l'aider à se structurer. Mais dites-lui que le semestre n'est pas terminé. Enfin, il y a encore des évaluations d'ici là. L'école, c'est le seul endroit où toute personne est passée dans sa vie. Et en fait, notre métier, tout le monde pense le connaître. Bonjour. 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 Bonjour Emna. Bonjour. Quand je suis arrivée dans l'école, je disais bonjour à chaque parent qui rentrait et au début les gens me répondaient pas et je me disais mais bon, c'est un peu froid, ça va. Voilà. Et un jour, au bout de 2 mois, je crois, un papa, le matin, est venu, il m'a dit bonjour. Et je lui ai dit bonjour. Et il m'a dit, on attendait de voir si vous alliez arrêter de dire bonjour à tout le monde. Si c'était juste pour nous amadouer en arrivant ou si ça allait continuer. Bonjour. Bonjour Mohamed. Bonjour. Ça y est, Mohamed, c'est bon, hein, c'est rentré dans l'ordre. Hein. Ouais, ça va super. beaucoup mieux, ouais. Super. On est dans le 3e arrondissement de Marseille, qui est un des quartiers les plus pauvres de France et d'Europe. Voilà, on a un salaire médian des familles qui est à 6 000 € à l'année. Voilà. Donc un environnement assez défavorisé, avec beaucoup de familles qui arrivent de l'étranger, beaucoup de familles sans papier. Et voilà, et de réels besoins en termes d'accompagnement scolaire et social. Bonjour. Dans l'imaginaire des gens, je suis le chef de l'école. Généralement, voilà, nous, les enfants, appellent les maîtresses souvent par leur prénom ou maîtresse. Et moi, les parents souvent insistent pour que les enfants me disent « Madame la directrice » ou « directrice ». Et toi? Ah, c'est tout ce que tu avais récupéré à On les Casimir? met où, tu penses? Euh... Mettre un gros truc là, j'ai Bah, mis ça les serviette mettre, où ouais. Ou là, je mets serviette Ou là, en gros ouais. sur le tableau. Ouais. On va mettre les chaussures en même temps. Il y a des chaussures? Oui. Propre. Il y a des baskets surtout. On a mis les fringues et les chaussures à donner pour ceux qui veulent. Une directrice d'école, ça organise le travail au quotidien. C'est un peu un chef d'orchestre qui va faire que tout avance dans le bon sens. Ça marche, je la préviens. Au niveau administratif, au niveau pédagogique, au niveau relationnel. En direction d'école, on est seul. On n'a pas de secrétaire, on n'a pas d'adjoint, on est seul pour toute cette partie-là.
Le collège Bartholdi, c'était un collège de centre-ville qui accueille à peu près 450 élèves. C'est une petite structure puisqu'il y a 30 professeurs. La particularité à Boulogne-Billancourt, c'est qu'il y a un très fort pourcentage d'élèves qui vont dans le privé. Voilà, pour situer un petit peu. C'est mon premier poste en tant que chef d'établissement. Auparavant, j'avais eu 2 postes de chef d'établissement adjoint. J'ai fait des études qui me prédestinaient pas forcément à rentrer dans l'éducation nationale, puisque j'ai fait des études de finance. Au bout de ces 4 années d'études de finance, je me suis un petit peu posée pour savoir ce que je voulais réellement faire. Et j'ai pensé tout naturellement au métier d'enseignant. C'était 12 ans dans le premier degré, que ce soit en maternelle ou en élémentaire. Et puis après, j'ai voulu prendre un petit peu de recul. C'est à ce moment-là que j'ai passé le concours de personnel de direction. Ouais, tu sais qu'on a un problème. Il y a Sarah qui a accompagné la sortie de M. Genquin qui est malade. Oui, Madame Laurent ? Je me permets de vous appeler parce que j'ai un souci. J'ai un enseignant qui part en sortie au château de Versailles et qui devait être accompagné par une AED qui est malade. Et je voulais savoir si éventuellement vous accepteriez de le rejoindre au château de Versailles. Parce que tout seul, c'est pas qu'il a un gros groupe d'élèves, mais tout seul, s'il arrive la moindre chose, un élève, c'est un peu juste. Et à tout de suite. Le jour où on devient chef d'établissement, eh ben, on est celui qui, in fine, est responsable de tout ce qui peut se passer dans l'établissement. Parce qu'il n'y a plus réellement de parapluie, si je puis parler ainsi. Vous restez assis. J'ai un souci. Monsieur Genquin part en sortie au château de Versailles. Oui. Il devait être accompagné par Sarah, qui est malade. J'ai une assistante d'éducation qui est malade. Voilà. Et je voulais savoir si vous pouviez prendre le relais. C'est à quelle heure? En fait, le rejoindre au Pont de Sèvres, là, maintenant. Et on rentre à quelle heure? 17h. De Pont de Sèvres, je peux rentrer directement chez moi? Oui, bien sûr. Ok, donc il faut que je prenne toutes mes affaires. Ok, j'ai rien. Oui, oui. Oui, il n'y a pas de Merci. Et moi, je prends vos élèves et je les envoie en permanence. Bon, les élèves, vous allez me suivre, vous allez vous ranger. Alors attention, chut, ne faites pas de bruit parce que j'ai un examen à côté, donc j'aimerais pas de bruit. Dans les commissariats de Paris, il y a une structure qui s'occupe plus particulièrement des jeunes et des situations liées ou non au scolaire, plus ou moins, voilà, mais qui fait le lien avec nous. Bonjour, Nathalie Dupin, proviseure du lycée d'Hydro. Vous allez bien? Bon, dites voir. J'ai une situation de jeune et la famille va venir déposer plainte aujourd'hui, qui est compliquée. Première générale. C'est un chouette élève. Voilà, mais je voulais savoir si vous pouviez les recevoir cet après-midi. Alors, c'est un jeune homme qui a rencontré une jeune fille sur les réseaux, a eu son premier rapport sexuel, et la jeune fille annonce une grossesse quasiment le lendemain. Hier, il a eu un certificat médical avec écho de photographie, annonce de risque cardiaque, de décès, puis de réanimation. Enfin, et le document, a priori, est un faux. Voilà, et donc on a un jeune là qui est complètement coincé de partout. On est inquiet et pour lui et pour la jeune fille. Avoir une relation sexuelle, entre guillemets, et puis elle lui déclare qu'elle est enceinte, je ne vois pas de matière pénale. C'est surtout ça mon problème. Prendre rendez-vous avec la fille ou l'intervention sociale. Ça, j'ai. Et un accompagnement social peut être proposé chez nous aussi. La main courante, c'est pas mal, au moins... Au moins, elle marque quelque chose. C'est ça, c'est ça, on est d'accord. La scolarité ne s'arrête pas au portail de l'établissement. Un élève, c'est une personne tout entière. Donc nous, on voit la partie élève, mais le reste fait partie de l'élève. Et ben, le rôle du chef d'établissement,
C'est de l'accompagner, c'est de l'aider à pousser, c'est de l'aider à grandir, c'est de l'aider à se structurer pour avancer en sécurité. Sans prendre la place des professionnels, en fait. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas assistant social, je ne suis pas de la police, ni des services juridiques. Voilà. Donc on cherche des chemins. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Et puis un petit mail à l'infirmière, un petit SMS à l'infirmière qu'il a vu hier. Je vais peut-être l'appeler. Salut, tu vas bien? Oui, écoute, juste pour te donner des nouvelles, j'ai le commissariat là, la MPC. Il n'y a pas de qualification juridique pour l'instant. Donc ils vont recevoir pour une main courante, et c'est bien, de poser les choses. Et non, pas tant qu'elle ne fait rien de ça. Voilà. Mais c'est bien qu'il y ait une main courante. Ça va aider la famille aussi, je pense, tu vois, suite à l'entretien d'hier. Voilà. Et éventuellement, après, il a peut-être encore beaucoup de choses à nous dire. Tu crois? Moi, je sais pas, c'est une option. Peut-être qu'il y a déjà quelque chose qu'il n'a pas su dire hier. Tout lui est tombé sur la tête en même temps. Mais bon, voilà, c'est bien. Ils reçoivent la famille à 14h. Ça marche. Voilà, si j'ai du neuf, je te dis. Bonne journée. Au revoir. Le lycée Diderot est un lycée historique de la ville de Paris, qui était le lycée des métiers de l'électricité. Ça, c'est l'origine. Aujourd'hui, c'est un lycée polyvalent, avec la voie générale, une voie technologique industrielle, une voie professionnelle industrielle également, et puis une filière horlogerie. Ça, c'est le lycée Diderot. C'est un beau bâtiment, c'est un paquebot. Si on compte élèves et adultes, il y a 1400 personnes. C'est impressionnant hein, d'arriver dans un établissement de cette taille-là, hein, même quand on a de l'expérience. Hein. Ma préoccupation première, c'est l'enseignement. C'est le chef d'établissement qui est garant de cette mission service public. Oui, mince, un crayon. C'est parti. Je me souviens du premier jour où j'ai rencontré tous les enseignants, donc le jour de la pré-rentrée. C'était forcément et nécessairement impressionnant puisque je ne les connaissais pas. Moi, la première chose qui me semble indispensable et nécessaire, c'est de construire une relation de confiance. Donc. Alors, est-ce que j'ai tout le monde? Madame Costa, Madame Charny. Donc ça se construit pas en une seule journée. Voilà, mais pour moi, c'est essentiel. Tant qu'on n'a pas installé cette relation de confiance, c'est compliqué de travailler avec les équipes au quotidien et puis d'avancer, tout simplement. Je vais d'abord vous représenter l'ordre du jour. L'évaluation du socle commun. L'année dernière, on en avait parlé, mais on ne l'avait pas mis à l'ordre du jour d'un conseil pédagogique. C'est par rapport justement aux 400 points que les élèves obtiennent par rapport au contrôle continu, donc au socle commun. C'est un métier de meneur d'hommes et de femmes, à la manière d'un entraîneur, justement, d'un sport collectif. Et alors, quand je dis meneur d'hommes et de femmes, pas uniquement les enseignants, hein. Il s'agit aussi des équipes d'agents, des équipes de vie scolaire, donc des équipes du pôle psychomédico-social. Voilà, c'est un collectif engageant. Et c'est ça, en fait, je pense, le cœur du métier de chef d'établissement. C'est bon. On va pouvoir y aller. Où est-il ? Le but de cette réunion, c'est d'organiser l'inscription des élèves. Et en fait, c'est une organisation importante parce que d'abord, c'est l'accueil des familles. On joue quelque chose pour eux, la confiance, le lien qu'on peut déjà créer. Et puis, on joue aussi, nous, un souci d'organisation et d'efficacité. C'est parti. Et ça va être un peu tendu parce qu'on ne va pas être d'accord sur les horaires d'inscription. Ok. Et maintenant, on parle du sujet qui fâche, les horaires.
L'année dernière, quand on a ouvert les grilles, c'était de la folie. Il y avait une file d'attente dehors. C'était de la folie. Il faut qu'on ouvre plus tôt pour que ça démarre plus calmement. Donc oui, je sais, ça fait un jour tôt à se lever, mais on peut le faire une fois dans l'année. Je vous écoute. L'année dernière, on avait fait 9h, 16h. Je gratte la tête. On va passer à 8h, 18h. C'est pas un jour, c'est 3 jours du coup. C'est les 3 jours 2 secondes. Non, le vendredi, on peut alléger en fait, puisque là, on n'aura que les gens sur rendez-vous quasiment. Mais voilà, obliger des parents à prendre des demi-journées de congé, c'est facile pour nous. Par exemple, je suis pas sûre qu'à Monoprix, ce soit très simple de dire qu'on arrivera en retard pour aller inscrire son enfant. Étant donné qu'on doit briefer le matin pour qu'après l'AED il soit opérationnel, si on vient nous le premier jour à 8h, est-ce que le deuxième jour on pourrait pas venir à 8h30 en laissant l'équipe d'AED au moins 2 heures le matin, Pas 2 heures. Enfin non, mais qui prennent le relais à 8h. Enfin, Non, là, on va atterrir. À quelle heure vous démarrez habituellement? Ici, Ouais. 8h45. 8h45, donc on les laisse pas 2 heures seuls, les AED. On peut voir si c'est 8h, 8h30, à condition que les AED, qui normalement ne travaillent pas ces jours-là, enfin quand même, vous voyez de quoi on est en train de parler là, vont bien vouloir venir 2 fois à 8h moins le quart. C'est ça que ça veut dire, hein, pour être en poste à 8h quand on ouvre les portes. Voilà, alors ça peut être moi et Madame Lalouette aussi. C'est un effort 2 matins sur une année scolaire où on n'embête absolument jamais personne. Hein, Voilà. Ça doit être faisable. Que vous récupérerez ensuite. Ça me pose aucun souci. Ça vous va? Oui. Ouais. Bon, bah ça c'est fait, hein. Yes. Ça va, Naïm? Tu veux de l'aide pour mettre tes chaussures? Voilà, regarde, Naïm. Il t'a bien aidé, cher, tu vois? Hop là. Allez. On rentre le pied. Est-ce qu'il y a des copains qui sont encore en train de dormir ou pas? Oui, c'est tout. Qui c'est qui fait dodo? On va aller dans la petite cour là-bas. D'accord? Oui. Ok? Allez. Ismaël, ça va? Allez, debout. Vas-y. Moi, c'est un travail qui me plaît beaucoup et qui m'apporte beaucoup de choses positives. Mais c'est un travail qui m'épuise aussi très fortement. J'arrive pas à trouver. C'est le multicasquette qui est difficile. C'est d'arriver à jongler entre tout ce qu'on nous demande, en fait, comme tâche, en tant qu'enseignant, en tant que directeur, en tant que responsable de la sécurité. Allez, c'est parti. Il y a beaucoup de choses, en fait. Et beaucoup de choses qui sont gérées essentiellement par une personne. Super, vous avez été ultra rapide, hein. J'essaye de faire la part des choses, voilà, parce que l'année dernière, j'ai fait 2 mois de burn-out. Mais voilà, en fait, c'est un travail qui peut ne jamais s'arrêter. J'ai oublié de vous demander, on part sur combien de personnes pour le repas de fin d'année? Alors les promos, c'est avant le 26 mai qu'il faut qu'elle renvoie son document. Ok, donc elle, il faut que je la reçoive vite. Des fois, on rentre, voilà, il faut réussir à laisser au lycée ce qui appartient au lycée. J'ai envoyé les bulletins, ainsi que il y avait 2 sanctions. Personne ne m'a dit que le conseil était annulé. Ok. C'est ennuyeux, c'est pas grave, on trouvera une solution. Vous avez monsieur Rafa, là? Oui. Alors j'aimerais que vous vous rangiez, merci. On a à la fois des responsabilités morales et juridiques. On a également des responsabilités financières. On a également des responsabilités matérielles par rapport à l'entretien des locaux. Pour que nos élèves se sentent bien dans l'établissement et réussissent au mieux dans leur poursuite d'études. Afin de répondre au mieux à vos attentes, la ville de Marseille a développé en partenariat avec la métropole une application mobile qui vous permet de signaler en quelques clics toute anomalie constatée sur la voie publique. Bonjour.
Oui, bonjour, c'est l'école maternelle Fontcolombe à l'appareil. Je vous appelle pour des demandes de travaux et des relances. J'ai un problème avec une dalle dans la cour de récréation. Il y a une dalle qui bascule et qui est dangereuse. Alors après, j'ai une relance, ce sont des étagères. C'était une demande faite sur l'application. Donc le numéro, c'était I22 26 115. Le menuisier était venu, avait tout mesuré, mais voilà, on n'a pas eu de nouvelles depuis. Oui, j'avais fait la demande, mais voilà, au mois de novembre, là, elle est marquée clôturée. Oui, il y en a plusieurs, mais on va se concentrer sur l'essentiel. Alors, j'ai un lavabo bouché. Voilà, donc la première demande, elle date du 2 juin 2020. Oui, alors les toilettes, c'est réglé, mais le lavabo, toujours pas. Ça fait 3 ans. Donc on va en refaire une, je pense, c'est plus simple. Merci, au revoir. En fait, collège et lycée sont des EPLE, établissements publics locaux d'enseignement, et ont des marges, et tous les EPLE ont des marges d'autonomie. Alors, on doit mettre en œuvre une politique nationale, et c'est normal, on est un service public d'éducation. Par contre, dans la mise en œuvre, chaque établissement peut choisir ses chemins. On peut d'ailleurs choisir la vitesse à laquelle il le fait aussi. Tout n'est pas forcément lent. Et quand je dis lent, ça ne veut pas dire des années, et certainement pas des dizaines d'années. Voilà, mais on fait les choses calmement. Voilà, faut être patiente. Pour réparer la porte qui a fait l'objet de vandalisme, ça représente un devis d'environ 10 000 €. Il y aurait eu que la vide, c'était 600 €. Ouais. Là, avec l'armature, c'est 10 000. Est-ce qu'on a une chance de pouvoir changer cette porte d'ici les vacances? Parce que là, il y a des questions de sécurité. Oui. Et en même temps, il faut qu'on reparle de la visite sécurité, parce qu'on n'a toujours pas l'autorisation de fonctionner. Ici, on n'a pas d'autorisation de fonctionner. Oui, mais on fonctionne quand même. On n'est pas encore prêt. Ça, c'était leur compte-rendu. Oui, compte-rendu de la réunion. J'ai dirigé un collège qui a brûlé. Alors, j'ai vu ce que l'incendie pouvait faire en quelques heures, détruire un établissement scolaire. Je travaillais à Toulouse au moment d'AZF, donc j'étais pas dans la zone touchée, mais je l'ai vécu aux côtés de mes collègues, ce qu'ils ont vécu. Donc je sais que la sécurité, ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà, c'est sérieux comme question. Et puis aujourd'hui, notre établissement n'a pas d'autorisation d'accueillir du public. Donc il faut s'en occuper, il faut l'entretenir, pour la sécurité de tous, là humainement, et puis derrière, il y a une responsabilité juridique du chef d'établissement qui est importante. Installation gaz. On avait des non-conformités dans le rapport 2020. Et il fallait envoyer le rapport 2021. Oui, ça on est bon, et ils sont passés en plus dernièrement. Okay. Consigner dans le registre de sécurité les solutions retenues pour l'évacuation des personnes en situation de handicap en prenant en compte... Oui, bon là, ça va être très compliqué. Parce que là, vous êtes tous en train de penser handicap moteur, mais il faut penser à l'handicap auditif et à l'handicap visuel. Et en fait, c'est les trois qu'il faut faire. Même si c'est une non-conformité majeure, c'est pas celle qui empêche d'avoir l'autorisation d'accueillir du public, en fait. Et tout ce qui concerne le désenfumage, c'était une responsabilité région. Il faut par contre qu'à la réunion, on leur demande où ça en est. Parce que il avait été dit que si on levait la dernière grosse difficulté qui était le désenfumage, on obtiendrait l'autorisation de fonctionner. Moi, je fonctionnerais volontiers 1 an sans interdiction quand même, parce qu'en responsabilité, c'est extrêmement long. Normalement, on arrive au bout des levées de réserve. Voilà, il nous reste cette histoire d'extraction des fumées, mais qui est la partie région. On parle là d'un très très gros chantier qu'un établissement scolaire gère pas. Ça, c'est le propriétaire du bâti qui gère. Et là, on devrait obtenir notre autorisation de fonctionner, parce que tout ce qui était des réserves
à la taille de l'établissement, celle-là, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus et qu'on lève un point après l'autre, en fait. Bon, on commence à être pas mal. Bah oui, C'est carrément, top. franchement. Merci, madame, que je te bon week-end. Ouais, mais vous aussi, à lundi. je vais aller manger. Et le problème, en fait, c'est pas... Enfin, il y a la responsabilité juridique, mais il y a la... Il y a des cadrages quand même. Un chef d'établissement n'est pas tout seul face à ça. Hein. Il y a l'État quand même aussi. Hein. Mais humainement, il y aurait une catastrophe. Celle-là qui la gère. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. La responsabilité d'un chef d'établissement, elle ne s'arrête pas en fait au moment où l'établissement ferme. Et il y a toujours une petite musique qu'on a dans la tête, même le soir, même la nuit, même pendant les vacances. On est toujours un petit peu en éveil et on pense très souvent aux responsabilités qui nous incombent et au métier qu'on fait au quotidien. Le vendredi, c'est la journée double casquette, c'est-à-dire il y a la classe mais la direction en même temps. Bonjour Ismaël. Ali, dépêche-toi. Un crayon chacun. Alors, je voudrais que tout le monde, sur sa feuille, me dessine, Yousra, un joli bonhomme. En tant que directrice, ce qui facilite les choses, c'est que j'ai encore la classe. La bouche, les oreilles, comme on a dessiné au tableau. Ils sont où ces yeux? Et que du coup, ça me laisse dans le concret sur le terrain. Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Qu'est-ce que tu as fait à la pâte à modeler? Des roulés, après des roulés, après des faire ça, après des roulés, tout les Let's play a little game. Ça y est, répétez avec moi. Cow. Cow. Cat. Cat. Ok. Allez, on y va. Je les amène aux toilettes? Allez. Alors, il n'y a pas de rapport de hiérarchie dans le premier degré. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas le supérieur hiérarchique de mes collègues. En fait, je suis un collègue de travail qui a une fonction de directeur. Mais je ne suis pas du tout leur supérieur hiérarchique. Voilà. Après, il y a des choses sur lesquelles l'organisation fait qu'il y a des choses des fois qui sont un peu plus descendantes parce qu'il faut que les choses avancent et se mettent en place. Mais sinon, on est plutôt sur un rapport d'égalité. On fonctionne beaucoup de manière collégiale, donc on se réunit beaucoup. Iman, tu manges, s'il te plaît. La fiche, elle est pas très parlante, les ateliers fresques. Non, je trouve aussi. Puis c'est écrit tout petit, c'est pas très compréhensible. Oui, je suis d'accord. Je vais m'en occuper. On est une équipe 100% féminine. Hein. Voilà, on est 21. Pour ceux qui vont avoir les grands l'année prochaine, il y a les candidatures poney patinoire. C'est en ce moment. Moi, tu vois, patinoire, personnellement, je ne demanderais pas. Et encore, tu la verrais faire des rondades? On a de temps en temps des remplaçants hommes, mais c'est assez rare. Je pense que ça ne change pas grand-chose. Après, il y a toujours des fois des difficultés. Ça peut être la difficulté d'être une femme et d'être relativement jeune. Ça peut poser des fois des difficultés, mais comme dans la vie de tous les jours, je pense avec des gens qui ont du mal avec les femmes de manière générale ou en position d'autorité. Je ne le savais pas, je suis la première femme à la tête du lycée d'Hydro. Il n'y a jamais eu de femme proviseure au lycée d'Hydro. À ma première réunion de chef d'établissement, j'avais 30 ans. Ah oui? Je suis rentrée dans l'amphi, on est arrivé en retard avec mon chef d'établissement, j'étais adjointe. On rentre dans l'amphi, c'était réunion avec le recteur, et ça m'a arrêté net. Ouais, le fait, Et je me suis dit, il n'y a que des hommes, et ils ont tous la barbe, ils ont tous le collier, éducation, le collier à l'ancienne. Ouais, à l'ancienne. Et ça m'a fait un espèce de choc, ça m'a arrêté. Les vestes tweed, C'est ça. Il y a 30 ans, il n'y avait pas de femmes. En fait, c'était normal qu'il n'y ait que des hommes chefs d'établissement, puisqu'on est issus tous de l'enseignement. Mais comme c'était des hommes qui étaient maîtres d'école, des hommes qui étaient professeurs, c'était des hommes qui devenaient chefs d'établissement. Et le métier s'est féminisé par la base, en fait. Aujourd'hui, il y a quasiment... Enfin, il n'y a plus assez d'enseignants premier degré hommes. Signe d'ailleurs de dégradation du métier. Alors c'est le cas de tous les métiers qui se sont féminisés. Plus vous allez monter dans la hiérarchie des médecins, plus vous continuerez à retrouver une majorité d'hommes.
dans l'enseignement, qui était un métier masculin. Les femmes sont arrivées tard dans l'enseignement. Mais aujourd'hui, elles sont majoritaires si on regarde les enseignants. Or, on est tous issus, les chefs d'établissement, des corps d'enseignants. Donc, de plus en plus de femmes deviennent chefs d'établissement, mais c'est assez récent, hein. Oui, Camille, t'as essayé de me joindre. Bon. Donc, il a bloqué sur son téléphone, il va pas au rendez-vous. Très bien. Et comment il va? Bon, bah, c'est top. C'est top. Merci. À plus tard. Oui. Oui, je déjeune ce midi aussi. À plus tard. C'est des nouvelles du jeune homme pour lequel j'avais appelé le commissariat, qui était dans une situation plus que délicate. Et donc, tout à l'heure, j'ai demandé à l'infirmière si elle avait eu des nouvelles et comment allait ce jeune. Et elle vient de le recevoir en entretien et les nouvelles sont excellentes. Donc, il a coupé les sorties du réseau sur lequel il communiquait, donc c'est plutôt bien. Il y avait eu un rendez-vous proposé par la jeune fille, il n'y est pas allé. À la maison, ça va. Papa est très soutenant et maman n'est plus fâchée. Et dans tout ça, c'est que des bonnes nouvelles. Et surtout, il a dit qu'il a l'impression d'avoir raté son année et que ça va beaucoup mieux là, qu'il est plus préoccupé dans sa tête et qu'il va avancer. Voilà, donc ça, ce sont des très bonnes nouvelles. Alors, est-ce qu'il manque des chaises? On est un peu plus nombreux ce soir. Oui. On a des nouveaux inscrits qui commencent aujourd'hui. Alors, je vais vous distribuer les feuilles sur lesquelles on va travailler aujourd'hui. Les parents nous ont dit c'est super cet enseignement bilingue parce qu'ils voient leurs enfants qui commencent à parler anglais à la maison un petit peu. Mais il y a des parents qui ont dit bah, c'est très bien, mais moi je parle pas du tout anglais. Et en fait, j'aimerais pouvoir accompagner mon enfant, j'aimerais moi progresser. Ou même des parents qui avaient envie de dire bah, moi pour chercher du boulot, j'aimerais bien parler un peu mieux anglais. Et du coup, c'est vrai qu'on a créé ce cours-là. Afida, for picture number 3, what did you write? Tennis. Ce cours-là, il arrive le vendredi après ma journée de classe. Et voilà, ce cours le soir, généralement, c'est le moment où je fatigue bien, mais en même temps, c'est un moment très, très agréable. Je pense que c'est un de mes meilleurs moments de la semaine, en fait, ce cours. Water. Ouais. Et puis qui permet aussi de voir les parents dans une autre relation, dans un autre contexte, avec un autre rapport, voilà, et un rapport de confiance. C'est un cours où voilà, on parle et on rigole beaucoup aussi. Afida, do you like tennis? I like tennis, but I don't like swimming. You don't like swimming? Yes. Very good, for example. And chocolate. C'est un moment qui est très agréable. Et en plus, voilà, moi je leur permets de venir avec leurs enfants puisqu'il n'y avait pas possibilité de garder les enfants en même temps. Et leurs enfants sont très contents de venir. C'est aussi un moment privilégié entre voilà, ses parents et leurs enfants à ce moment-là. For each word. Okay. Alors, les cours d'anglais aux parents, c'est quelque chose qui est possible par l'école du futur, qui n'était pas possible hein, sinon. Parce qu'on m'a permis de me rémunérer pour faire ces cours-là, c'est-à-dire que je les fais en plus, mais c'est quelque chose que je fais en plus en étant rémunérée. Bon week-end. Merci, bon week-end. Alors, l'école du futur, ça a été créé suite à l'annonce du président de la République en septembre 2021 pour l'allocation de moyens spécifiques à Marseille pour une expérimentation pédagogique. Au départ, c'était pour vous, qu'est-ce que serait l'école de vos rêves? Voilà. Et des rêves, on en avait beaucoup, et qui ne se concrétisaient pas beaucoup. Donc on a saisi cette occasion pour justement bâtir quelque chose qui englobe tous les temps de l'enfant et qui permette surtout l'ouverture de l'école sur l'extérieur et l'ouverture des enfants vers le monde. Bonjour. Alors on est prêts, on vous laisse vous installer, on chante une petite chanson et on est... J'ai démarché des intervenants, j'ai fait faire des devis, comparer des projets et c'est vraiment nous qui avons choisi ce qu'on voulait mettre comme contenu. Et pour le coup, la direction académique était là pour faciliter les choses et nous aider à faire ce qu'on avait envie de faire. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, parce que d'habitude, c'était plutôt très descendant. Allez, regarde, je vais mettre d'abord du bleu, et toi, tu vas prendre le pinceau. Vous arrivez à la faire?
On va passer la peinture. Bien mettre une blouse. Dans la silhouette. Voilà. Sur les projets culturels, on en faisait un petit peu, mais très peu, puisqu'on avait très peu de moyens. Comme mousse. Et voilà, Avec un E. Là, c'est plus facile de trouver du financement. C'est-à-dire qu'en justifiant ce qu'on veut faire, on a obtenu des financements qu'on n'aurait pas eu obtenus habituellement. Et par exemple, tout ce qui est mobilier, avec l'argent qu'on a d'habitude au niveau des commandes, on n'aurait jamais pu meubler l'école. Oui, il nous aurait fallu 20 ans. Vous reculez, hop. Reculez, 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 reculez. Encore. Il est tombé de son nid, alors on va le remettre dedans. C'est bon? C'est bon. On lui dit bravo, Chantal? Bravo! Ah, regardez, il est retourné dans son nid, il y a sa maman qui est venue. Vous avez vu? On est sur un secteur où il y a un gros désert médical. Donc on a des familles qui se déplacent très loin pour amener leurs enfants chez l'orthophoniste. Donc l'idée, c'était de se dire que nous, ce qu'on aimerait, c'est créer un pôle médico-social sur l'école, donc sans déplacement, sans temps perdu, et voilà, qui permettent aussi un retour à l'emploi de certaines familles, notamment monoparentales. Pour l'instant, c'est en cours de négociation. Oui. Je vais aller la voir. Bonjour madame. Hier, il s'est fait agresser par un de ses camarades, donc il était en pleurs, complètement effondré dans un état catastrophique. Ça s'est passé où? Dans la récréation? Non, à la sortie du collège. Non, pour moi, je suis très remontée là, parce que je... Mais je vous assure, vous savez très bien qu'on va gérer la situation et on va s'en occuper. J'ai vu la maman. Qu'est-ce que ça veut dire éduquer? Ça ne veut pas dire dresser, ça ne veut pas dire élever. C'est autre chose. C'est faire appel à l'intelligence des élèves, des lycéens, des étudiants, tous les jours et tous les jours, pour qu'ils se construisent le mieux possible. Donc notre loustic, outre les exclusions de cours, il a déjà eu un avertissement. C'était le 18 octobre. Le dernier incident. Donc il s'est passé quoi? Je me souviens plus, moi. En fait, il vient sans ses affaires. Il dit au prof, passe-moi un stylo. Qui lui dit mais comment, blablabla. Oui, ça y est. L'enseignant daigne donc faire en sorte qu'un camarade lui passe un stylo et il se met à crier à l'injustice parce qu'en fait c'est le prof qui doit lui donner le stylo, quoi. En fait, en vrai, j'hésite un peu là. En termes éducatifs, la commission éducative serait plus appropriée. On revient sur on revient sur tous les incidents, sur le travail nécessaire avec la famille, plutôt que là de poser une sanction. Parfait. On fait une commission éducative. Auquel cas là... Après, l'un n'empêche... si il y a commission éducative, il ne peut pas y avoir de sanction. Mais dans l'ordre, parce que je suis en train de penser aussi aux collègues enseignants et à l'exemplarité pour la classe, ça veut dire qu'il n'aura pas de sanction une fois de plus. Oui, mais bon, moi, l'exemplarité de la sanction, je suis moins sûre. Monsieur Fouché peut comprendre, en fait. Mais on a intérêt là à faire une commission éducative. Oui. Ça ne m'empêche pas qu'on voit ensemble demain. Et une fois qu'on l'a reçu, charge à vous de laisser un message au papa. Après? Ouais. Ok. Pour lui annoncer qu'il va y avoir une commission éducative. Ok. Merci. De rien, à vous. Au revoir. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Les garçons, vous êtes rangés où? Allez, la salle 104, vous appelez ça un rang? Vous vous rangez, merci. Lorraine, vous pouvez me donner le numéro de monsieur? Je vais l'appeler. Oui, allô, bonjour monsieur, madame Chabert, la principale du collège Bartholdi. Comment allez-vous? À la fin du collège, ça va être leur premier palier d'orientation, c'est-à-dire commencer à choisir entre une seconde générale technologique ou une seconde professionnelle. Mais on n'en est pas là encore, hein, monsieur, hein, surtout. Je veux dire, à chaque étape, voilà, tout est... Alors, c'est le conseil de classe. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux choses. Là, en ce moment, vous êtes en train de faire des vœux, des souhaits pour votre fils d'orientation
Donc soit seconde générale, soit seconde professionnelle, soit les deux, d'accord? C'est ni moi toute seule, ni le professeur principal de votre enfant qui va décider du passage ou non en seconde générale et technologique, puisque c'est ce que vous souhaitez pour Charles, si j'ai bien compris. C'est le conseil de classe dans son ensemble, conseil de classe que je préside, qui émet un avis favorable ou défavorable. C'est pas toujours évident de construire en fait cette orientation avec les familles, mais elle est nécessaire pour que l'élève soit en situation de réussite quand il va passer en seconde. Mais dites-lui que de toutes les façons que le semestre n'est pas terminé, hein, on est le 15 mai, les conseils de classe, il y a encore des évaluations d'ici là, donc il faut vraiment qu'il continue à fournir des efforts jusqu'au bout. Et n'en allez pas jusqu'à pas dormir. Madame Castex, oui. Je voulais vous voir. La famille n'a fait que des vœux de voie générale. Bah oui, c'est ce qu'ils avaient dit, oui. Bah oui, je sais. Mais on leur avait dit qu'éventuellement, on va jusqu'au redoublement, c'est bien ça. Oui, ils changeront pas d'avis. Enfin, j'étais restée 25 minutes avec eux. Non, mais je sais, vous en avez parlé. Il y avait eu le mail derrière, ensuite, ils voulaient un entretien avec moi, mais bon, je les ai appelés. D'accord. Non, en fait, le père était très, très, très angoissé. Ça marche. Merci, Madame Castex. On doit accompagner, et c'est compliqué quand on a 15 ou 16 ans de répondre à la question, la terrible question, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Personne ne sait. Et d'ailleurs, c'est pas le moment encore de le savoir. Il faut au moins avoir débroussaillé la question du champ professionnel. Voilà. Oui. Première STI. Donc il y a vraiment un travail d'accompagnement très fort. A priori, de ce que j'ai regardé, il faut faire un point là sur ces présences. Ah oui, si ce que m'a dit Madame Ounieux-Pépé, c'est que rien n'a bougé depuis l'entretien que j'ai eu avec la gamine et la mère. Alors en vrai, c'était il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours peut-être. Ah oui, mais du coup, elle est toujours autant absente. Et elle a pas pris rendez-vous à ma connaissance chez Monsieur Kettab. Non, et toujours aussi bavarde, et toujours aucun travail, et elle n'a pas pris conscience du tout là de l'enjeu. La maman, par contre, elle n'est pas opposée. Sur une STMG probablement. Hein. Mais je pense qu'il n'y a eu aucune évolution. Cette petite, en début d'année, vous vous souvenez, elle m'avait parlé de réorientation en STHR. C'est comme hôtellerie. En hôtellerie. Oh. Je peux toujours essayer d'aborder aussi par ce biais-là, hein, mais c'est pas gagné. C'est vraiment un accompagnement très personnalisé. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de liste de conseils. Il y a pas, voilà, c'est vraiment, on est vraiment dans la relation avec l'autre. Ce matin, regardez, on a des mamans qui vont faire la classe avec nous toute la matinée. Dans le cadre de notre projet, il y avait un axe qui, pour nous, était très important, qui était la coéducation. Ouais, on a la maman d'Ali, la maman de Mamed et il y a la maman de Lydia aussi qui va venir. On a quand même des gros soucis d'absentéisme. Donc ouvrir l'école aux parents, c'était aussi montrer aux parents l'importance de venir à l'école, que voilà, c'est pas de la garderie, qu'il se passe des choses. Sundus, how are you? You sad? Que les enfants apprennent que quand ils sont pas là, ils ratent des choses aussi qu'ils ne rattrapent pas forcément. Ok, regardez ici j'ai des gommettes. Et on va commencer le travail. Qu'est-ce qu'il fait? Eh oui. Et on a aussi des parents qui ne sont jamais allés à l'école ou qui n'ont pas connu l'école maternelle, qui est quand même une spécificité française, mais qui ne se retrouve pas dans certains pays, notamment en Afrique, qui la découvrent à ce moment-là. Eh, Ismaël, vas-y. Très bien. Bonsoir. Ça y est, c'est le printemps. Hein. Ouais. Au revoir. Au revoir, à jeudi, merci. Bonsoir. Oui, beaucoup. Oui, elle ressemble beaucoup, ça mamie. Au revoir. À jeudi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Gina. Ciao. Au revoir. Je sais plus, 315 je crois. Oui, 315. 315, j'ai regardé.
Mais alors, je suis contente parce que j'ai jamais le temps d'aller en classe. Oui. Donc là, Pareil. c'est parfait. Juste pour donner des papiers. C'est ça. Mais je le file à chaque fois. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous, on interprète différemment ce que l'autre a exprimé. Et que si on ne fait pas l'effort d'exagérer l'émotion, elle n'a pas passé de la bonne manière. Ok? Donc je vais vous demander de sortir les mains des poches. On se met dans une posture pour prendre la parole. Donc tout le monde ferme bien les yeux. Toi, tu peux ouvrir les yeux. Regarde les 6 émotions qu'on a vues tout à l'heure. Tu choisis celle que tu veux exprimer et que tu vas mimer avec ton visage, ton corps, ce que tu veux. Vas-y, touche les balles, exprime l'émotion. Gardez les yeux fermés. Respire. L'association Trouve ta voix a mis en place un concours d'éloquence sur le territoire national. Donc interviennent dans les établissements scolaires une dizaine de séances pour apprendre aux élèves à s'exprimer et à défendre un point de vue. Et tu as fait en sorte que même sans parler, on comprenne. Et c'est ce qui va se passer quand vous aurez un jury devant vous. Il sera loin de vous, ce ne sera pas une seule personne, donc on va l'exagérer. Évidemment, on ne va pas faire forcément comme ça tout le temps, mais c'est comment est-ce qu'on va réussir à faire passer l'émotion, même quand elle n'est pas évidente. C'est clair pour vous? Ouais? On va se rasseoir? Je peux me donner 2 minutes de Bien temps? sûr. J'ai entendu toutes les consignes pour passer l'émotion. Eh ben, je vais peut-être vous passer un peu d'émotion là. Je suis très contente d'être dans votre classe aujourd'hui et de pouvoir assister à cette séquence avec Trouve ta voix. Je trouve que c'est un travail incroyable qui est fait dans la classe. Et de l'émotion, de la vraie émotion, parce que j'ai jamais eu le temps de venir dans les classes. J'aurais dû venir il y a 15 jours, puis avant. Voilà, donc aujourd'hui, c'est une occasion un peu particulière et je m'accorde du temps. Et je suis très, très contente, du coup, d'être là. J'espère qu'on ne va pas vous déranger dans votre travail. Mais j'aimerais bien qu'on prenne 5 minutes pour aller chercher une référence, parce que j'ai vraiment besoin qu'on fasse vivre votre discours. Est-ce que tu as trouvé quelque chose? Ouais, c'est quoi? Rien n'est plus commun que le désir d'être remarquable de Shakespeare. Ah oui, super celle-là. Ça a non seulement contribué au climat de la classe, au respect entre élèves, ça a facilité la prise de parole dans tous les cours, parce qu'ils ont été obligés aussi de travailler ensemble et de se dévoiler. Et est-ce que tu veux bien essayer de le lire avec une de ces émotions? Tu nous dis pas laquelle? Je voudrais qu'on se souvienne de moi comme d'une personne qui voulait être libre pour que d'autres personnes soient également libres. Ça y est, t'as pris ton carnet et ton petit stylo pour écrire. Ton stylo, tu peux le mettre là, dans cette pochette. Ceinture, 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 ceinture. Voilà, on est tous assis. Pour le Sénat. Oui, c'est bien pour le Sénat. Madame Talavera, vous allez devant? Ok. Raphaël, t'as pas froid comme ça? Oui, Elliot, en chemise? Mais tu sais la température qu'il fait? Oui, comme ça, il est chic. Je trouve ça important d'accompagner parfois les élèves en sortie. Il y a des échanges qui sont d'une manière différente. Et puis il y a des moments qui sont assez... qui sont chouettes quand on est dans ce type de sortie avec les élèves et qu'on n'a pas forcément au quotidien dans un établissement scolaire. Jeunes gens, on fait une photo de groupe devant la statue? Allez, on va faire une photo de groupe. Il faut que tu te rapproches un petit peu parce qu'autrement on ne nous voit pas. Voilà, je me mets à côté de toi. C'est bon? Vous êtes plus grande que moi? Souriez, on a l'impression que vous allez à l'abattoir, là, les jeunes. On se remet 2 par 2 et on va aller devant le Sénat. Alors, nous sommes partis donc visiter le Sénat avec tous les représentants en fait des élèves. Bienvenue au Sénat. Ils ont préparé la sortie, donc normalement ils savent un certain nombre de choses. Madame Chabert, c'est la principale du Enchanté, collège. madame. Enchanté, Et monsieur vous le êtes sénateur. tous Merci de nous recevoir. délégués de classe. Voilà, des élus. Voilà, c'est tous des élus. Bah, en fait, l'idée, c'est de voir un petit peu quel est votre rôle et peut-être ce qu'ils peuvent apprendre et ce qu'ils peuvent ramener au collège, justement, Absolument. par rapport Alors, ce qu'on va faire, on va aller en Avec hémicycle médecine. parce qu'il n'y a pas de session ce matin. Vous voyez, il y a... Alors, c'est là où s'installent
Les ministres. C'est les citoyens de demain et ils sont en train de se construire justement par rapport à ça. Et donc c'est essentiel de les aider. Et une des manières de le faire, c'est par exemple aller visiter ce type de lieu. Le vote de la loi. Ce que j'aime tout particulièrement dans ce métier, c'est en fait, c'est ma manière de participer, peut-être modestement, mais à la construction de nos jeunes citoyens de demain. Et ce qu'il y a de plus beau pour moi, c'est de voir briller l'œil d'un élève. Et d'autant plus quand on le revoit quelques années plus tard et qu'il vous raconte ce qu'il fait, à quel point vous avez pu l'aider dans sa scolarité, dans une difficulté qu'il avait rencontrée. Et quand ce moment arrive, ben on se dit qu'on a tout gagné. C'est une vraie chance de ne m'être jamais ennuyée dans ma vie professionnelle et d'y trouver tous les jours du sens. Bonjour! Cette année, 2000 élèves de seconde des 4 coins des 3 académies de Paris, Créteil et Versailles ont participé à ce concours après avoir été formés à la prise de parole par les formateurs bénévoles de Trouve ta voix. Je suggère que la véritable liberté réside dans l'accomplissement de notre véritable nature. Je suis toujours contente de venir travailler, ce qui ne veut pas dire... c'est un métier où on doute beaucoup quand même, hein, où on réfléchit beaucoup, on se remet en cause beaucoup, tout n'est pas simple. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la liberté? Alors la liberté, c'est l'indépendance, la possibilité de faire... C'est un métier qui nécessite de rester en veille informationnelle tout le temps, parce qu'en fait, on est dans la société et on est un bout de cette société à vivre ensemble en permanence. C'est Rachel. Les tout petits, ils ont une appétence pour tout, en fait. Ils s'émerveillent facilement de tout ce qu'on leur propose. C'est un niveau sur lequel on voit l'évolution des enfants très facilement, en fait. Et on voit ce qu'on leur apporte, donc c'est assez intéressant. Voilà. Et c'est un âge où on construit beaucoup de choses. Alors, je t'embrasse. Bravo, Rajani!